Est-ce que tu te souviens d'avoir fait la première page du magazine? Definitely. Je pense même pas qu'on restait à Montréal à cette époque-là. Puis c'était quand même un big deal amener le nightlife à Moncton. Puis checker ça sur la couverture. Puis ça donne tous les shows qu'on a fait avec vous autres. C'était vraiment des contextes vraiment parfaits pour la thématique et la vibe. La première qu'on a faite avec vous autres, c'était un hôtel un peu motel, je vais dire motel. Vraiment typiquement motel avec le néon, puis un peu ghetto avec la jacuzzi à peu près propre, mais good time, c'est sûr. À quoi est-ce que ta vie ressemblait à ce moment-là? Mais tout de suite après ça, qu'on a déménagé à Montréal, moi, comme j'étais prof à l'université à Moncton, j'avais une job puis tout. Je venais m'acheter une maison, puis là, on a tout droppé. Puis là, à Montréal, c'était un lifestyle complètement différent. À Moncton, j'étais comme plus sur le fast-food type. Là, à Montréal, on était rendu à Outremont. Des mes journées, c'était juste aller au MTA, aller à la fruiterie Marlin, voir Bob, puis jaser avec lui, puis juste m'occuper de moi-même, puis les fins de semaine faire des shows. Ça fait que c'était assez la vie d'artiste idéal, je crois, pour un Acadien à Montréal. Puis à ce moment-là, un artiste comme toi, comment ça s'habillait? C'était pas mal dandy, on était comme fiers d'être overdressed à des parties, puis on n'a jamais eu de misère avec ça, ça fait que, les Speedos puis les three-piece suits, on a toujours été confortables, mais quand je pense des premiers shows qu'on a fait avec Richmond Lamb, à l'époque, c'était vraiment three-piece suit, puis il y avait de la laine, puis il y avait du lin, puis c'était nice. J'imagine que c'était une époque aussi où on faisait beaucoup le party. C'était où ton endroit favori où faire la fête? Pour danser, pour un bout de temps, j'habitais, mon roommate travaillait à la Porte Rouge. On a fait de la Porte Rouge pour un bout. Sinon, pour danser un peu plus dirty, on est au Blue Dog sur Saint-Laurent, puis juste à côté, tu le Blizzard. Ça fait qu'il y avait toujours de la musique, là, toujours du monde qui dansait pour moi tous les jours de la semaine. Ça fait que c'était pas mal là que je me tenais pour danser, puis datch, il faudrait dire. Puis c'était quoi ton genre de musique? C'est une chose à vivre à Moncton, il n'y a pas comme de scène rap, il n'y a pas de scène de raver. Tout le monde hang out ensemble. Ça fait que ton influence musicale puis ton environnement, c'est comme tout. Moi, à Moncton, je faisais des parties des peuples. C'est la musique qui danse. Fait que musique du monde, hip-hop, électro, psychédélique, n'importe quoi. Moi, la musique, c'est la musique. Puis, j'ai jamais tendu vers un style plus qu'un autre. Puis dans cette même idée-là, c'était quoi ta chanson favorite? Il y avait une tune de Pnau, P-N-A-U. Mhm. Puis c'était une épique chanson. Ça sonnait comme MGMT un petit peu. Puis c'était juste comme chant, reverb, Supra Beat. Je sais que vous la trouvez, no problem. Mais c'était Pno, je me rappelle. C'était une tune que j'écoutais avec mon roommate. Puis on groovait là-dessus. Ta plus grande inspiration? Man, ça dépend. J'avais mon époque turntablist, où est-ce que je capotais sur des gars comme DJ Craze au début. J'étais plus un DJ avec le groupe. Ça fait que je tripais vraiment sur DJing, obviously, DJ Shadow à cette époque-là. Puis dans le hip-hop, j'étais un gros fan de Funky Family. C'était un des trucs qui m'allumaient beaucoup. Là, je sais que ça va peut-être être difficile comme question parce qu'encore là, on remonte à il y a longtemps. C'est quoi ton plus beau souvenir de 2010? Ça c'était à l'époque, genre cliché hot. Ça fait qu'il faudrait dire que je pense pas que nos parents comprenaient trop qu'on débarquait de nos villes natales pour arriver à Montréal, un peu sur le pouce, mais qu'on les a invités pour la disque. Puis on avait été invités pour faire une participation pour un numéro. Puis c'était l'année que c'était la gardienne de ma frère qu'on a fait un numéro cliché justement. Puis c'était l'année que c'était au Centre Bell pour célébrer leur XM anniversaire. Ça fait que c'était vraiment cool. Nos mères étaient avec nous autres, juste pour dire tapis rouge. Puis Céline Dion, coupe de road derrière nous autres. Ça fait que ça reste spécial. Parce que nos parents ont compris que c'est une profession. Puis ils sont là pour un bout. J'aimerais savoir un jeu de société qui s'introduit bien à une soirée. Categories. T'es-tu du type ce jeu de société pendant une soirée entre amis ou? Yeah, yeah, definitely. Ça, avec la petite et tout, ça, moi, on a plein de G7 là. J'ai Uno dans ma poche derrière pour moi, là. 24 sur 24, là, ça. Puis ta chanson préférée de karaoké? Chet Baker, Always Happens to Me. Chet Baker, c'est un, un, un jazz guy des 60s qui chantait, puis il avait une vraiment belle voix, puis il jouait la trompette aussi. Ton cocktail avec ou sans alcool favori? Classique, le seul que je bois le plus souvent, c'est un martini au gin neat. Puis sinon, pour la fun, party, partage, Aperol Spritz, c'est toujours la fun. Puis la margarita, je peux pas dire non non plus, ça. Avec du sel? Avec du sel ou du sucre sur le tour, hein? Ah, du sel. Du Du sel. sel. OK, on y va Ouais. classique, là.
Yeah. Puis, pas comme premix, là, c'est comme des cubes, c'est encore mieux. Ton vendredi soir parfait. Bon, l'histoire parfaite, c'est ben maintenant c'est comme c'est faire un show. Il y a rien de mieux que j'aime plus faire la fin de semaine que faire des shows. Ben, là, c'est sûr que les shows stars, c'est plus comme avant. Ça, les shows commencent plus tôt. Ça fait qu'instead d'afficher 11h, puis commence à minuit, on affiche à 9, puis on commence à 9, 9h01. Ça fait que les shows du vendredi, quand le show commence pas tard, puis on est sorti de là en pleine forme pas mal. Pour moi, c'est un bon vendredi soir. Sinon, vendredi soir, j'ai une petite fille, ça fait que ça c'est pas mal hang out avec elle, puis jouer des jeux, I guess, que C'est j'aime plus, pas. c'est plus tranquille maintenant. Un petit peu, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes, que ce soit plus tranquille maintenant? Il y a une époque pour tout. Je veux dire, j'arrive pas de je dis toujours ça à ma femme, je vais jamais avoir de midlife crisis. Là, j'ai vraiment pris avantage de nightlife, ça fait que it's all good. Est-ce que tu es plus un fan de festival ou de spectacle en salle? C'est sûr que festival, comme il y a des grosses dates, que c'est comme holy shit, on est actually ici, comme genre devant une tonne de monde. Puis ça peut être intense aussi, puis la connexion peut être forte. Mais je pense que comme on a joué à Terrebonne la semaine passée, puis il y avait peut-être comme 200 personnes, c'était rempli, ça suait, le monde connaissait les paroles. Ça fait que ça reste que comme c'est encore plus de proximité, un bon show de bar, puis je trouve que tout est bon, mais comme la connexion est encore plus forte, j'ai l'impression, avec un plus petit show. Après toutes ces années-là à faire des spectacles, est-ce que tu ressens encore un stress avant de monter sur scène, hein? Parce que c'est drôle. Une fois que tu as ta chanson de Khalil, c'est comme. Il n'y a pas de stress. Le monde, ça ne me stresse pas. Ça fait forever que je suis stage. Mais c'est sûr, quand tu fais des lancements comme au Club Soda, puis peu importe comment tu pratiques dans ton calepin ou dans ta cave ou en répète, quand tu as les nerfs un petit peu, si tu l'as pas d'assimilé à 100%, ça fait comme un lancement, c'est tough. Comme même aujourd'hui, c'est la semaine de la fierté française à Nouveau-Brunswick tout de suite. Puis j'ai fait un spectacle, mon premier spectacle solo pour mon projet solo Gabio à une école. Puis c'était les maternelles au deuxième année. Puis comme j'étais plus ou moins tight, ça fait que j'étais même un peu nerveux pour ça. Puis t'en as pas de soundman, tout ça. Ça fait que j'étais comme, ça me stressait un petit peu hier soir. Mais c'est juste funny parce qu'il y avait juste comme peut-être 100 petits jeunes entre 5 ans puis 7 ans. C'est une question d'avoir son matériau de tête. Puis est-ce qu'ils ont aimé ça? Oui, oui, ça chantait. Puis en plus, j'ai une tune que j'ai faite pour les kids. Ça fait que ça chantait big time. Puis c'était spécial parce que la tune s'appelle Ensemble. Puis c'est vraiment pour célébrer un Moncton puis une académie multiculturelle. Puis on était dans la cafétéria avec tous les drapeaux de tous les pays. Puis il y avait littéralement comme 100 pays dans la cafétéria au-dessus des kids. Ça fait que c'était magnifique. Puis ça doit être le fun, ça aussi, de voir des enfants chanter ta chanson. Ouais, celle-là, c'est vraiment comme si j'aurais quelque chose à léguer à une plus jeune génération. Ça serait vraiment cette tune-là qui, en termes de valeur, principe, puis juste vibe. Quel genre de fêtard est-ce que tu es? Et attention, j'ai des choix de réponse. Ouais. Donc, on a le DJ, la Mhm. personne qui pleure, le comique, le chauffeur désigné ou celui qui a toujours faim. Definitely DJ. Le DJ. Ouais, definitely. C'est moi qui hostais souvent quand je gars à l'université. C'est moi qui j'avais un DJ setup dans mon salon. Ça fait puis on faisait des gros parties le 25 Noël chez nous. Le 26 on faisait un Boxing Day reggae dub party dans un club en ville. Ça fait que, il y a DJ for sure. Ben, c'est parfait que tu me dises ça parce que ma prochaine question, c'est si tu es en charge de la musique lors d'une soirée, quel artiste on peut entendre dans ta playlist? Moi, je sais ça aussi qu'en début de soirée, moi, je suis full out jazz, Chet Baker, puis j'aime comme de la musique d'ascenseur, comme à la Al Hurt, puis mais upbeat, c'est sûr que tu peux entendre, man, il y a tellement de bons trucs, je veux dire. Tu pourrais entendre tout de suite Fils Clara, ou Pollo et Pan, tu sais, c'est comme un peu du Saint-Germain, comme à l'époque, c'est comme du house français, mais qui fit bien. Puis, tu sais, dans que j'écoute du jazz en début de soirée, ça fait que du Pollo Pan, je pense que ça serait bonne référence. Puis normalement, les gens qui sont à la soirée avec toi, est-ce qu'ils sont contents du choix de musique? Yeah, yeah, yeah. Les tunes, c'est toujours bon chez nous. J'aimerais savoir, c'est où le magasin où tu achètes tes plus beaux outfits de sortie ou encore de scène quand tu veux avoir fière allure, là? Le best que tu peux faire, c'est aller aux ventes au Simons, là. C'est pas mal. Quand tu les ventes pour les designers, le stock designer, c'est comme la moitié du prix. Euh, Ça fait que ça, c'est pas mal un de mes coups de cœur. Toronto, je suis un gros fan de Lost and Found. Ça fait que, yeah, je peux dire ça. Est-ce que tu peux me recommander un restaurant, un endroit où tu sais qu'à à coup sûr tu vas bien manger? À Montréal, je peux pas. Comme je suis un gros fan du Montréal Plaza, puis il vient d'ouvrir à côté chez Claudette au nom de sa mère. Sinon, à Moncton, il faut dire le Brume du Coude, c'est un restaurant d'un ami, puis c'est comme
bouffe acadienne élevée, genre farm table-ish. Puis c'est dans le centre culturel Aberdeen où est-ce que mon grand-père a été, mon père a été, moi j'ai été, mon petit frère a été. Ça, puis il y a tous les organismes culturels de Moncton qui sont là. Ça que t'as qu'à faire pour une bonne bouchée, tu peux aller voir les œuvres puis les expos, des trucs comme ça. Quel type de repas on retrouve sur le menu d'une bonne bouffe acadienne? Comme ce qui dit acadienne, souvent, ça dit fruits de mer. Ça fait que c'est une bonne chaudrée de fruits de mer. Sinon, j'ai commencé à faire des fricots cette année, comme un jour de chaudrée au poulet avec des dumplings. Sinon, homard, péton, puis avec des palourdes, faire des pâtes bongol. Ça, fish and chips. Par ici, il y a beaucoup les magasins, les restos, souvent, c'est comme frit. Hmm. Ça fait que c'est pas mal comme les fish and chips, tout ça l'été, mais c'est l'été, t'as vraiment ce qui est plus frais, qui est encore plus nice. Mais il y a des restos qui sont hallucinants, comme Louise Oyster Bar à Moncton, qui sont juste, qui font des trucs fous. Ça fait que c'est pas mal ça, finalement, c'est pas mal à la table, sur la table. J'aimerais ça que tu me dises à quoi ressemble ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, tout de suite, j'ai deux chapeaux. Ça fait que mon chapeau principal, c'est Radio Radio, puis mon projet solo Gabio, que je viens de lancer un disque le mois passé. Sinon, mon deuxième chapeau, c'est je fais du marketing numérique. Ça fait que j'aide comme des entreprises, des organismes que je crois pour faire des campagnes payantes. C'est ma spécialité. Ça fait que je fais ça pour un client Moncton, par exemple, le Théâtre Capitole, où il y a comme beaucoup des gros shows, puis tout ça. Ça fait que je suis comme un digital nomade. Ça fait que ça, c'est mes deux chapeaux. Ça fait qu'entre ma journée, je suis après de répondre des questions, des entrevues. Là, on est après de faire une chanson pour une entreprise québécoise via une pub, vraiment le fun. Ça fait que je contacte des réalisateurs. Puis on fait des collabs. Ça fait que je suis là, on va enregistrer des trucs. Ça fait que ça, c'est la moitié de ma journée. L'autre moitié de la journée, je peux te faire des meetings avec des clients. Puis sinon, j'ai quand même une bonne lifestyle, là. Je peux prendre mon temps à faire mes lavages de jour. Puis ça fait que je travaille à la maison, ça fait que je suis comme en train de nettoyer la maison, puis travailler sur mes deux autres chapeaux. C'est quoi ta plus grande réussite en carrière jusqu'à maintenant? Je pense que c'est vraiment le fait que moi et Jacques, on a pu garder la paix toutes ces années-là. C'est pour ceux qui ne savent pas, comme on était quatre au début. Le premier disque, c'est Cliché, on était quatre. Ensuite, Timo est parti. Puis là, on était trois. Puis là, Alexandre il est parti à HFIXO quelques disques après. Puis là, on a lancé un disque anglophone à un moment donné. Jacques le filait moins, ou filait moins, il filait moins, tout court. Ça fait qu'on a j'ai pris un break pour une couple d'années quand j'ai ouvert Pastorita au Myland. Puis, sans forcer les shows, Jacques a dit qu'on faisait d'autres shows. On a fait un autre album à la carte. Puis là, maintenant, moi puis Jacques, c'est une band, c'est vraiment une relation. Je pense que c'est ça que ça tombe à l'eau, c'est à cause qu'il y a des egos, il y a une divergence de vision ou d'idées. Puis moi puis Jacques, on s'ostine plus, on se bat plus, vraiment. On sait comment interjecter, comment donner notre opinion, comment la prendre, quoi laisser les choses slider. On a chacun nos spécialités. Jacques, c'est plus comme management finance. Moi, je fais plus promo marketing. Ça fait qu'on se complémente bien. Ça fait que je pense que ça, c'est mon plus gros win, c'est d'être encore vraiment bon pote avec mon collègue. Puis j'imagine que c'est le fun, ça, quand il n'y a aucune chicane, il n'y a aucun malentendu, parce que ça laisse encore plus place à la créativité puis à la musique, là. Exactement. Puis je pense que c'est pour ça qu'on continue à créer ensemble. Puis le dernier disque est awesome. Puis on travaille avec des bons collaborateurs. Puis là, on a fait de la paix. On intègre nos nouvelles tunes de projet solo dans le show. Ça fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment win-win. Puis c'est ça que ça prend. J'aimerais que tu me nommes un ou une artiste avec qui tu aimerais collaborer. Au Québec, ce serait awesome, évidemment. Je collaborerais avec Charlotte Cardin, ce serait awesome, Mhm. évidemment. Vraiment gros fan, puis elle est venue à Moncton l'autre jour, puis on a hangout un peu, puis c'est juste la voix, tout le package. Sinon, j'aime toujours travailler avec les boys de Moonshine, Pierre Quenders. Je pense que c'est pas mal eux qui font les trucs parmi les plus hip dans ce milieu-là, anyways, partout au monde, vraiment, puis au Canada, puis au Québec avec leurs shows. Ça fait que c'est toujours de quoi envie que j'aimerais me croiser. Un nouveau projet que tu aimerais réaliser, quelque chose que tu n'as pas fait encore, puis tu te dis ça, il faut que je coche ça à ma liste. J'aimerais faire le score d'un film. J'ai fait des, des soundtracks puis des sons pour la direction musicale pour des émissions de télé puis des séries. Puis j'ai fait des chansons thèmes pour des émissions, mais j'aimerais faire un film. J'aimerais vraiment entrer dans la bulle de faire la musique de film. Euh, Parce que quand t'es musicien, ouais, moi, quand j'écoute des films, je suis à peu près 80% du temps, c'est écouter la musique, ça comme me distrait quasiment. Ça fait que ça, c'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a un type de film en particulier que tu voudrais
faire la chanson dedans? Ouais, yeah, un film sci-fi, ça serait comme, ça kind of cool. Sci-fi ou ouais, un peu space. Je suis down à mettre mon grain de sel là-dedans. Après autant d'années de carrière, parce que ça fait déjà un petit bout, là, quand même, y a-tu quelque Ouais. chose que tu referais pas de la même façon ou que tu referais pas du tout? Je sais pas, c'est pas vraiment mon genre de répondre oui à cette question-là. C'est comme on dit que c'est comme pas partie de mon ADN, ma brain a block. Je m'ai comme trainé pour not go there. OK. Trop OK. d'autres, je suis vraiment. Autant il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait changer à la fin de la journée. Je sais où ce que je suis avec ma famille, puis avec le groupe, tout ça. Ça fait que je suis pas mal plus plein de gratitude. Euh, Ceci dit, s'il y a des jeunes musiciens qui viennent me parler, puis ils veulent des cues pour, pour aider leur cheminement de carrière, je suis game. Mais vraiment, il faut être fier. Il faut vraiment être honnête dans ce que tu fais. Puis quand tu es honnête avec ce que tu fais, ça finit par rejoindre le plus de gens possible. Ça fait que ça, c'est peu importe le métier. C'est mettre le cœur dedans. Puis quand tu mets ton cœur dedans, là, il y a comme une genre de réverbération qui se fait sentir partout dans le champ. Ça fait que c'est what you gotta do. Puis chaque chose que tu fais normalement dans la vie t'apprend aussi quelque chose. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais justement à ces jeunes musiciens-là qui auraient besoin d'avoir de tes conseils, hein? Euh, Moi, je dirais que c'est sûr que tu parles des skills, mais si tu travailles pas, puis tu travailles pas sur ton art, puis ton métier, c'est vraiment comme Radio, on a bossé fort, tu sais, pour des années. Notre manager rightfully so, il nous disait qu'on n'était rien, juste pour qu'on reste terre à terre. Puis on disait oui pour toutes les entrevues, oui, 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 oui. Puis juste pour l'opportunité, puis juste la fierté d'avoir la chance de faire un métier comme si cool, comme c'est facile de genre à tanner des entrevues, des soundchecks, des vidéos. C'est que tu commences à oublier le fait que tu es vraiment comme choyé de pouvoir faire le métier parmi des 100 000 groupes au monde qui ont pas la chance. Là, tu vas commencer à mettre ton cœur dedans puis mettre l'effort. Tout pour dire, ça fait que si tu es bon, mets les chances sur ton côté, puis juste travaille fort, puis comme fais une certaine discipline. Puis oublie pas que les gens que tu croises au soundcheck aujourd'hui, tu vas peut-être les croiser une autre 20 fois, ça fait que be cool. C'est pas le temps de brûler les ponts, c'est le temps de les renforcer, puis de juste connecter avec le monde dans ton milieu. Aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qui te rend heureux? Dans 2024, qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Ben, j'ai retourné en Acadie, hence mon album qui s'appelle Vers la mer. Ça fait que j'ai- je- ça faisait 15 ans que j'étais parti de chez nous, puis ma mère commence à être plus âgée par rapport à ma belle-mère, si tu veux. Puis ça fait que c'est vraiment le temps de connecter avec la famille. Ça fait que les soupers de famille, on hang out. J'ai une sœur un peu plus vieille que moi, j'ai une sœur, un frère de 30 ans. Ça fait que hang out avec eux autres, il est plus cool. Puis avec ma petite fille, c'est juste cherry on top. Ça fait que ma fille a une catégorie bien trop cute, bien tout smart, bien tout le fun à hang out avec. C'est vrai qu'elle, c'est comme aller loin dans l'univers de ce qui est le plus beau dans la vie, mais le reste, c'est un complément avec la famille. Si tu pouvais parler au toi de 2010, quand tu as fait la couverture Nightlife, qu'est-ce que tu dirais à ce jeune artiste-là? Ben, je veux dire, il a fait la bonne décision de tout dropper à Moncton, comme, puis il avait déjà fait le saut de comme suivre son cœur, puis l'univers qu'il est. Ça fait que moi, j'ai juste comme apprécié chaque moment. Mais ça, je le savais, j'ai toujours su d'apprécier le moment. Ça fait que stress-toi pas tôt, les choses tombent en place. Ça, c'est toujours quelque chose on peut se rappeler, peu importe notre époque de notre vie. Le soleil va suivre la pluie, c'est sûr. Puis sinon, j'ai fait ce que j'avais besoin de faire, puis amen to that. Puis pour finir, la dernière question, c'est vraiment une question libre que je te donne la parole en fait pour parler de quelque chose qui soit te tient à cœur, un projet que tu as envie de plugger, quelque chose que tu as envie de parler au public. Ben, je viens de lancer mon album, comme j'ai dit quelques fois, Vers la mer de Gabio. Mhm. Ça fait comme 15 ans que je faisais des beats pour Radio ici et là. Ça fait 20 ans que je travaille sur mes propres affaires. Puis j'ai fait un disque qui parle de ce qui nous attire de chez soi. C'est même que les gens de Toronto, Vancouver, Montréal, il y a du monde qui vont vers chez soi, vers les milieux ruraux, slow living, tout ça. Ça fait que c'est vraiment, il y a qu'est-ce qui nous interpelle post-COVID, puis qu'est-ce que c'était la prise de conscience, puis moi, c'est l'Acadie, c'est la mer, c'est la vibe. Ça, puis il y a une tenue que j'ai faite sur l'album qui s'appelle C'est pas Jamaica, but c'est pas loin. Je parle à une Québécoise qui était venue visiter ma femme quand on est passé, puis elle dit c'est quoi la vibe? Je dis ben, je sais pas Jamaica, but c'est pas loin. Ça fait que c'est vraiment ça l'idée. Ça fait que check out l'album, je suis super fier, puis enjoyez-vous. Donc, on encourage les gens à écouter ça, ce projet-là qui te tient à cœur puis qui vient de toi. Yeah, c'est le plus profond de moi, celle-là, sans compromis.
Ben, merci tellement d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a vraiment été un plaisir. Puis j'ai vraiment hâte de faire découvrir cette petite vidéo-là aux gens qui vont pouvoir fêter les 25 ans de Nightlife avec nous. Puis je te souhaite beaucoup de succès encore dans tous tes projets qui s'en viennent. Puis ça a vraiment été un plaisir, je le redis encore. Longue vie à vous, puis faut que je le dise, il y a faut que je le dise, dans Nightlife, il y a une des couvertures qu'on a faites. On avait été filmé à Saint-Léonard, dans une maison qui était. Il y avait peut-être pas du plastique sur les couches, mais genre. Puis les murs étaient un peu jaunis de cigarettes, c'était fou. Puis Radio Radio a vraiment fait des photoshoots un peu comme emo. Mais si vous voulez voir Radio Radio emo avec du eyeliner noir, Non, euh, check it out. Vous êtes parvenu, puis j'avais surtout trouvé ça cool. So, bravo à Nightlife, puis longue vie à tout ce que vous représentez.